L'Empire romain, qui a dominé l'Europe pendant des siècles, est assailli de toutes parts. Les peuples, considérés comme barbares, enchaînent offensive sur offensive. L'Empire s'est trop étendu et en paye le prix. Les frontières éloignées et les guerres constantes entraînent une instabilité économique considérable et la guerre civile ne tarde guère à éclater au sein même de l'Empire. Si l'empereur Théodose parvient à réunifier l'Empire, à sa mort en 395, celui-ci est divisé à jamais entre l'Orient et l'Occident. Ses fils Arcadius à l'est et Honorius à l'ouest deviennent empereurs à leur tour. Le calme semble être revenu sur l'Empire. Mais les barbares lancent alors, au début du 5e siècle, une invasion massive. Afin de lutter contre les envahisseurs, toutes les troupes de l'Empire d'Occident sont rappelées et envoyées combattre en Gaule. Se sentant abandonnées par Rome, les troupes bretonnes nomment leur général Constantin III empereur. Alors que l'Empire d'Occident voit les barbares déferler sur ses terres, celui-ci se divise et sombre dans la guerre civile. Menant la lutte en Gaule contre les barbares, Constantin III profite du fait que son rival, l'empereur Honorius, soit englué au sud des Alpes à repousser l'assaut des Wisigoths pour asseoir son pouvoir et reconquérir l'Espagne. Mais avec les armées de l'usurpateur Constantin occupées en Espagne, certains de ses généraux restés en Gaule et toujours loyaux à Rome choisissent de se rebeller et de se retourner contre leurs frères. La guerre fait rage dans tout l'Empire. Les barbares profitent de la confusion pour avancer leurs troupes et remportent des victoires sur les Romains affaiblis par leurs luttes intestines. En Bretagne, où les troupes se battent en Gaule et ailleurs, la situation devient désespérée. Des Saxons et autres peuples germaniques profitent de la situation et du chaos, s'étant emparés de Rome pour débarquer sur l'île et se livrer au pillage. Devant l'incapacité du gouvernement de l'usurpateur à les défendre, la colère gronde chez les peuples de Bretagne encore fidèles à l'Empire. Les magistrats impériaux commencent à se voir expulsés par les peuples qu'ils sont censés gouverner. Au milieu de tout ce chaos, un jeune capitaine de l'armée romaine de Constantin, répondant au nom de Citus, et ayant toujours les faveurs de l'empereur Honorius, se voit confier une mission au sujet de laquelle il est informé qu'elle est d'une importance capitale pour le futur de l'Empire. C'est ainsi qu'il se rend au cœur de la Bretagne, afin d'y rencontrer son contact, alors que Rome s'apprête à quitter ses terres pour ne jamais y revenir. Vous cherchez quelque chose, soldat? On m'a dit de venir ici. Et vous y êtes? Une vue plutôt rare ces derniers temps. On ne vous a pas dit que votre informateur en Bretagne serait une femme? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Je suis Andrastia, maîtresse de ces lieux. Enchanté, sincèrement. Mais vous allez peut-être pouvoir me dire ce que je fais ici et comment je suis censé sauver l'Empire à moi tout seul? J'y viens. Sachez tout d'abord que votre personne m'a été chaudement recommandée par l'empereur lui-même. Lequel? Adressée à d'autres oreilles, cette question vous aurait valu une arrestation immédiate, suivie d'une exécution pour trahison. Sauf votre respect, Dame Andrastia, sachez que je sers Rome, et peu m'importe qui est à la tête de l'Empire. Sachez quant à vous que c'est justement cette loyauté qui vous a valu le consensus et l'attention des deux empereurs que nous connaissons actuellement. Cette mission qui est la vôtre aujourd'hui dépasse les intérêts divergents aux deux empires. C'est pour cela qu'il est capital que vous la meniez à terme. Bien, mais j'ai déjà été informé de cela. Auriez-vous des détails propres à cette mission? J'y viens. Peu avant la division de l'Empire en deux, il y a de cela une décennie, une de nos équipes a retrouvé à l'Est, du côté des combats contre les Sassanides, ce qui s'est avéré être une relique très ancienne. Nous l'avons rapatriée à Rome et avons tenté depuis de la déchiffrer.
Le peu que nous ayons réussi à comprendre a confirmé nos soupçons. Cette relique est très importante. Il se peut même que le futur de l'Empire en dépende. Mais aujourd'hui, l'Empire s'effondre. Et nous craignons dans certains cercles à Rome que celui-ci ne s'en remette jamais. Mais ces cercles ont-ils à voir avec la guerre en cours? Ces cercles ne se soucient guère de choses aussi futiles. Cette guerre n'est pour eux qu'un détail. Mais un détail qui risque de précipiter la chute de Rome, je le crains. C'est pour cela que nous vous confions cette relique. Vous devez l'emmener vers le nord, au-delà du mur d'Adrien. En territoire ennemi? Oui, et c'est là que vous devrez la cacher. La relique vous mènera au bon endroit. Protégez-la. Voilà vos ordres. Bien. Mais c'est tout? Oui. Il est en effet étonnant que d'une chose aussi petite puisse dépendre le sort d'autant. Sachez également que vous ne partirez pas seul. Mes hommes vous accompagneront. Ils sauront vous être fidèles et loyaux. Ils vous obéiront au doigt et à l'œil. Nous comptons sur vous, capitaine. Sachez également que nous nous reverrons. Et maintenant, nous avons chacun à faire. Il est malheureusement des missions aux impératifs et aux conséquences plus immédiates que la vôtre, je le crains. Et il est grand temps que je m'en charge. Mes hommes sont prêts à vous rejoindre. Au revoir, capitaine Citus. Et bonne chance. Merci. Vous aussi, dame Ambrastia. Il semblerait que tout ce qui soit loyal à Rome en ait besoin ces temps-ci. Les hommes et moi sont prêts à partir et à vos ordres. Bien, prenez vos affaires. Et partons, avant que l'Empire ne s'effondre sur nous. À vos ordres. Président,
messieurs, allez vous coucher. Ça fait 3 jours qu'on marche. Pas de traces d'un campement romain à l'horizon. C'est normal, ici tout le monde se barre. Non, j'aime pas ça. J'ai un mauvais pressentiment. Paraît que ça chauffe dans le sud. Vous y étiez, non? Ouais. J'aime pas en parler. C'était comment? J'ai servi d'âme en Drastia quelques années. Mais combattre des barbares, c'est différent. Pour toi. Trop de bons hommes sont morts inutilement. On devrait avoir mieux à faire que de se mettre sur la tronche en période d'invasion massive. C'est autant la merde que ça? T'as pas idée. Toute la journée, tu repousses les invasions barbares. Et quand tu rentres derrière les lignes, c'est pour te mettre sur la gueule avec tes anciens frères de bataille. Parce que les généraux sont pas capables de s'entendre entre eux. Mais vous avez survécu? Ouais. Mais c'est pas le cas de beaucoup d'autres. Si ces cons continuent comme ça, ils vont se retrouver avec Rome en cendres alors qu'ils seront occupés à se détruire mutuellement. L'Empire s'effondre. Il devrait pourtant rester soudé. Putain d'aristocrate. Bah faut dire, notre armée est composée majoritairement d'auxiliaires. Et ces cons de nobles nous crachent à la gueule parce qu'on n'a pas le sang pur. Donc bon, de toute façon, quand on voit la gueule de la Bretagne au jour d'aujourd'hui, Rome ou pas. Mais c'était pas toujours comme ça. Les choses étaient différentes dans le coin. Mais ouais, ces généraux t'ordonnent de t'entretuer avec tes potes de la veille. Et peu importe ce qu'ils adviennent de toi pour ces aristocrates. Du moment que eux, ils maintiennent leur train de vie, quand il s'agit de les défendre, que tu sois fils de barbare, c'est pas un problème. Mais après coup, Pourquoi on les laisse pas crever? parce que je suis loyal aux idéaux qui ont fondé l'Empire. Parce qu'unis, nous sommes plus forts. Puis on m'a laissé ma chance. Et toi? Pourquoi t'es là si tu te fous de Rome? Dame d'Astria a toujours été correcte envers ma famille et moi-même. Bon, ce fait tard. Prenez le tour de garde. Je suis toujours de garde. C'est bien ça votre problème. Fuyez, je le retiens! Non! On enterre nos morts. On rejoint les autres. Et on les traque.
me suivent plus. Alors profitons-en pour avancer. Ils veulent la relique. Comment le saurais-je? Allez, faut qu'on y aille, avant qu'ils nous interceptent. Voilà le mur d'Adrien. Ils seront bientôt venir pour notre voyage. J'espère que vous n'avez pas suivi. Nous verrons bien. Nous y voilà. L'endroit où nous sommes censés cacher cette chose. Donc ça en vaille la peine. Bien. Il est temps de déposer la relique. Et ensuite? Ensuite, on attend d'apprendre à ce qu'elles vont revenir. Espérons qu'ils arrivent avant les barbares. Nous verrons bien. Donnez-moi la relique. Je vous laisse partir en vie.
Malgré les efforts de Titus, la guerre civile fait rage et Rome est mise à sac en 410. L'année suivante, l'usurpateur est arrêté et exécuté. La chute de l'Empire a alors déjà commencé et il s'effondre avant la fin du siècle. Ce que les Romains appelaient les barbares s'établissent en différents royaumes et pour beaucoup se convertissent progressivement au christianisme. Les Saxons et les Angles envahissent la Bretagne et s'y établissent, puis se convertissent à leur tour. Les Saxons d'Europe du Nord, tout comme les autres peuples nordiques, refusent de se convertir et tentent de préserver leurs traditions. Charlemagne, roi des Francs, et qui a pour ambition de restaurer un empire romain chrétien en Occident, lance des attaques massives contre les païens pour les convertir par la force. Il détruit l'Irminsul, l'arbre sacré et principal sanctuaire des païens, et se lance dans une guerre acharnée. Suite à quelques victoires païennes, Charlemagne fait décapiter 4500 personnes à Verden en 782 et fait déporter plus de 12 000 femmes et enfants qui refusent le baptême. En réponse au massacre, les Nordiques viennent en aide aux Saxons et se lancent eux aussi dans la guerre. Les raids s'intensifient tout le long des côtes européennes. En 800, Charlemagne se fait couronner empereur à Rome par le pape. Des lois sont établies condamnant à mort toute personne se livrant au paganisme. Les Saxons tombent au début du IXe siècle, tandis que les Nordiques sont de plus en plus divisés par la propagation du christianisme sur leurs terres et que les païens luttent avec acharnement. Quant à la Bretagne, maintenant chrétienne et anglo-saxonne, elle reste pour le moment divisée en plusieurs petits royaumes. Mais les raids qui commencent sur les côtes pourraient bien les unifier sous une seule et même bannière, alliée à Charlemagne. Bon, voilà la situation dans laquelle se trouve l'Europe aujourd'hui. Ouais, mettons qu'on s'en fout. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? J'y viens, un peu d'intelligence, ça te ferait pas de mal. Et de l'argent et de la pierre non plus. En plus, ça m'aide à réfléchir. Bon, ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On a enfin un nouveau boulot, qui va nous changer. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Phaelan. Nous sommes ici en Bretagne. Bon, pour ceux qui se demandent, la Bretagne, c'est là. L'endroit est divisé, rempli de petits royaumes qui se foutent sur la gueule pour un oui ou pour un non, comme chacun d'entre nous le sait, pour avoir plus ou moins participé. Or, il semblerait que les Romains aient planqué une relique dans le coin qui vaudrait beaucoup d'argent. Certains sont prêts à nous payer très cher pour mettre la main dessus. Et comment t'es au courant? Parce que j'ai mes sources. Parce que j'ouvre mes oreilles quand on me parle. Et combien vaudrait ta relique romaine? Beaucoup. Beaucoup plus qu'une vie de combat pour les couillons du coin. J'ai déjà combattu avec toi et Aodan. Vous autres, j'ai entendu parler de vous. Ce contrat comporte les risques habituels. A priori, on devrait pas être emmerdé. On devrait même pas avoir à se battre. Et il ressemble à quoi ce truc? Et où il se trouve précisément? Alors ça, on n'en a pas la moindre idée. Mais, on sait qui a ces renseignements. Un de mes contacts. Un guerrier mort. Un quoi? Un mort. Un Africain, quoi. D'Afrique du Nord. Et c'est où l'Afrique? La grosse bande de terre, là, sous l'Europe. Et c'est quoi l'Europe? C'est une blague. Bien, qui est avec moi? Moi. L'assemblée est terminée. Alors nous partons vers l'ouest. Il y aurait là-bas une arme dont on aurait bien besoin pour défendre nos terres. Bien. Ils vont commencer à payer pour leur massacre. Ce n'est pas tout. C'est aussi une question d'honneur pour moi. Un de mes ancêtres est mort en essayant de la récupérer il y a des siècles de cela. Comment as-tu appris ça? L'un des nôtres a survécu, a pu raconter l'histoire.
Je viens moi-même de l'apprendre. Malheureusement, les Saxons sont tombés. Et ceux là-bas ont été convertis il y a bien longtemps. Nous serons donc seuls. C'est pas un problème ça. On sait tous se battre. Peut-être, mais nous ne battons que par nécessité. Tu y prends peut-être plus goût que les autres, mais certains d'entre nous ne sont pas des combattants. Comme si l'ennemi nous forçait à autre chose. Peu importe, Snorri. Assemble les hommes, nous partons en chasse. On y va. Il est malheureux que vous vous mépreniez ainsi sur notre compte, chrétien. Mais si vous ne voyez en nous que des êtres sanguinaires et justifiez ainsi vos massacres, j'espère que vous ne nous forcerez pas à devenir tels que vous nous percevez. Ok les gars, 5 minutes de pause. Attention avec ma tête. Ça fait du bien de se poser quand même, hein. Au fait, ton mort, qu'est-ce qu'il vaut juste? Un guerrier redoutable. J'ai combattu avec lui en Espagne, dans les Flandres. Un peu partout ailleurs d'ailleurs. Mais tu verras, son truc c'est plus l'information. Ok. Et quand c'est qu'on le voit? On continue sur ce chemin-là, on arrivera sur une tour de garde avec un mur en ruine. Il nous attend là-bas. Et on bouge d'ici 2-3 minutes, on est déjà à la bourre. D'accord. Dans l'histoire, c'est qui au juste nos employeurs? T'as pas besoin de le savoir pour le moment. Par contre, ce que tu peux savoir, c'est qu'ils vont payer bien. Je m'assure mes arrières. Comme la fois où tu t'es fait passer pour le commandant ennemi. C'est différent. Ils étaient quasiment volontaires. Ouais, en tout cas, ils étaient tous volontaires pour la dérouter. Bon allez, 1 ou 2 minutes et puis on bouge. Ça marche. Bon allez, on se prépare tous. Nous y voilà. Arni part en éclaireur, nous allons te suivre à bonne distance en continuant vers le nord. Tâchons de rester discrets. Certains des nôtres sont déjà passés par là. Et ils ont dû bien s'amuser. Dommage. J'aurais bien aimé jouer un peu avec eux. Garde ta colère pour plus tard, Snorri. Elle sera satisfaite le moment venu. Nous ne pourrons nous permettre d'attaquer à l'aveuglette pour le moment. Nous ne sommes pas venus pour piller, je te le rappelle. Tu crois qu'ils s'en préoccupent? N'importe quel prétexte c'est bon pour nous massacrer. Et nous ne sommes pas comme eux. Pour le moment. Regarde, il a l'air seul. On se le fait, il sait pas ce qui l'attend. D'accord. Je vais attirer son attention sur le chemin. Toi, pendant ce temps-là, tu le contournes par là et tu arrives derrière lui pour lui couper la retraite. Allez, c'est parti. Qui voulait se battre? On l'écorche? Non. Il
nous rapportera beaucoup plus s'il est en vie. Allez, on l'emmène. Quoi? Par contre, je me demande si on ne devrait pas lui casser les bras et les jambes avant, histoire d'être sûr qu'il ne nous pose pas de problème. Bonne idée. Bien. Il n'y a que des semblables à ça désiré. Toujours bien entouré à ce que je vois. Je fais ce que je peux, et les hommes de ta trempe ne portent pas les rues. Ouais, c'est que nous sommes âprement demandés, vois-tu. En effet. À propos, je t'ai demandé. Ouais, j'ai l'information que tu voulais. Je sais où le Romain à qui a été confié la relique se trouve, et je peux vous y conduire. Et il se trouve où, juste? Afin d'assurer ma survie, je garderai cette information pour moi. Quoi? Mais c'était pas prévu. On se calme. On se calme, je le connais. On peut lui faire confiance, il n'y a aucun risque. Ouais, on verra ça quand on aura l'argent. Et tu l'auras, fais-moi confiance. Bon, c'est quoi les détails? La relique a été conduite dans un endroit supposé discret, mais ils ont construit une église par-dessus. Depuis, elle a été attaquée par des pistes. C'est plus qu'une ruine. Au moins, c'est simple à trouver. A priori, ouais. D'autant que lui, il sait lire une carte. Et alors? C'est pas bon d'avoir beaucoup de technicité pour savoir planter quelqu'un. Et en plus, je sais faire la cuisine, moi. Tiens. Je t'ai vu le faire, et pour les deux. On va pas tarder à se mettre en route, on a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà l'idée que tu m'as demandé de rechanger. Vous m'avez fait demander? Ouais, on a trouvé celui-là sur le sentier ce matin pendant qu'on faisait notre aide. Vous avez réussi à en tirer quelque chose? Non. On n'a pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit. On ne sait pas encore où ses compagnons sont partis, mais on arrivera bien à le faire parler d'une façon ou d'une autre. Mon père dirige toutes ces terres. Et vous avez pris un peu trop de plaisir à les détruire ces derniers temps. Vous comprendrez donc que nous nous montrions quelque peu inhospitaliers. Bien. Si tu réponds à mes questions, je saurai me montrer clément. On m'a informé que vous étiez seul. Est-ce le cas? Ne me force pas à me répéter. Les geôles de mon père sont beaucoup moins accueillantes qu'on peut le croire. Donc, vous ne seriez pas venu là pour détruire, violer et piller? Dans ce cas, pourquoi seriez-vous là? Je peux aisément lire dans ton regard que vous n'êtes pas seul. Non, non, non. Inutile de confirmer ou d'infirmer. Pourquoi êtes-vous là? Pour récupérer une relique romaine, cachée dans le nord, pour gagner la guerre. Quelle relique? Je sais rien, je vous le jure. Bien. En me parlant, tu prends une bonne décision. Que sais-tu d'autre sur cette relique? Je sais pas, je le jure, je sais rien. Ne me force pas à me répéter. On dit qu'elle est très puissante. Qui ça?
Mon chef, je sais rien, je le jure. Bien. Je te remercie de ta coopération. Mon père doit être informé de ces nouvelles le plus rapidement possible. En attendant, que fait-on celui-là? Tuez-le. Et enterrez-le comme il se doit. Après tout, il s'est montré coopératif pour un barbare. Et nous sommes des gens civilisés. De bons chrétiens qui plus est. Angus, tu viens avec moi. Tu nous rejoindras quand tu auras terminé. À vos ordres. Mon père voudra savoir comment vous l'avez attrapé. Ça n'a pas été facile, mais vous me connaissez. Tout pour mon seigneur. Des nouvelles du continent? On s'y bat, on y meurt. Les raids sont de plus en plus fréquents et de plus en plus lointains. De plus en plus audacieux surtout. Ça fera plus de contrats pour nous. En effet. On murmure qu'à sa mort, Charlemagne divisera l'Empire entre ses fils. Et Rome laissera faire? Rome est partout. Tu le sais mieux qui. Chut, pas ici, pas maintenant. C'est des choses que j'ai carrées pour moi. Nous en discuterons lorsqu'ils seront endormis. Tu vois. La tête dans la brevoire. Ah ouais, quand même. Ouais. Qu'y a-t-il, fils? Un de mes hommes ici présent a capturé un païen. Il semblerait qu'un nouveau groupe ait décidé d'envahir nos terres. Alors il nous faut impérativement continuer à entraîner davantage de gardes, avant que les terres de notre seigneur d'Eorwyn ne soient ravagées. Ce sont nos terres, père. Nous avons plus de territoire et de troupes que lui. Peut-être, fils, mais nous sommes ses vassaux. Nos terres sont ses terres. Autre chose? Oui. Le païen a parlé d'une relique ancienne que lui et son peuple seraient venus chercher. Elle apporterait gloire et puissance à qui la contrôlerait. Je me suis donc dit que nous devions mettre la main dessus en priorité. Ainsi nous pourrions déposer l'ordre d'Eorwyn et conquérir le reste de l'île. Nous ne trahirons pas notre seigneur.
Notre devoir est de lui être loyal, notre honneur nous impose de le rester. Mais il est sénile. Et son fils est un abruti congénital. Il suffit! Je n'engagerai ni mes hommes ni mon honneur pour une quête futile. Nous devons protéger nos terres et notre honneur. Point. Mais assez! Tu es mon fils! Et tu es le seul héritier de ces terres. Et tu feras ce que je dis. Et tant que tu es là, ta sœur te demande. Comment va mon petit frère? Ma sœur, je me serais gré d'arrêter de me traiter comme un enfant. Mais tu seras toujours mon petit frère. Je serai surtout bientôt le seigneur de ces terres. Tu resteras mon petit frère. T'es-tu préparé pour le banquet de la fin du mois? J'ai mieux à faire que de pavoiser avec des vieillards incapables de gérer leur domaine et des héros dont la gloire est passée depuis des lustres. S'il ne s'agit pas d'eux, mais de la fille du roi Aéry. Père t'a préparé des fiançailles avec elle. C'est un très bon parti. Alors pour une fois, mets-toi sous ton plus beau jour et ne nous fais pas honte. Vous savez très bien ce que je pense de ce mariage. En plus, cette femme est laide. Mais laide. Mais elle est bien portante et capable en administration, ce qui en fera une très bonne femme. Pas si j'ai mon mot à dire, non. Tu ne l'auras pas. Car ce sont des choses bien trop importantes pour qu'on te laisse agir selon ton bon gré. Et tu n'as même pas été capable de nous ramener ne serait-ce qu'une catin. Père a dû prendre les devants pour toi. Sois prêt pour le banquet, ne nous fais pas honte. Prépare les hommes. Il est mort. Épreuve de discrétion. Il pourrait y en avoir d'autres. Qu'ils viennent tous! Qu'ils viennent payer pour lui et pour tous les autres! Calme-toi. Ils paieront. Le prix fort, je te le garantis. Je m'en assurerai personnellement. Mais nous avons une mission à remplir. Et elle est plus importante qu'un simple pillage. Arnie était comme un frère pour moi. Mais garde ta fureur pour le combat. Vu son état, ils ont dû le faire parler. Nous devrons donc être doublement prudents pour atteindre notre objectif. Nous ne montrerons aucune pitié à nos ennemis, mon frère. Je te le promets. Halte!
Va chercher le seigneur. Je suis déjà là. J'ai eu le temps de les voir arriver. Bien. Que faites-vous donc sur les terres du seigneur mon père, messieurs? Comme vous pouvez le voir, nous sommes de simples voyageurs. Et nous voyageons. Et ceci nécessite donc l'apparence de toute une compagnie armée. Avec Garrett coupé dans la gueule, on préfère assurer notre propre sécurité. Et vous comprendrez donc aisément que je dois assurer la défense de mes terres. Celle de votre père. Terre du seigneur mon père, oui. Je me dois donc de traquer et d'éliminer toute menace représentée par les hommes du Nord. Je garde l'homme du Nord pour vous. Certes non. Vous comprendrez donc aisément que je me doive d'assurer la défense de tous les habitants de cette province. Nous avons déjà capturé un de ces barbares il y a peu de temps. Écoutez, nous cherchons juste à continuer sur notre chemin, où il se trouve que celui-ci traverse les terres de votre père. Vous comprendrez donc aisément la nécessité pour nous de continuer. Et je puis vous assurer que nous n'avons aucune mauvaise intention eu égard aux terres du seigneur votre père, si ce n'est de les fouler le temps pour nous d'en partir. Eh bien, je vous prie de partir le plus vite possible, tout en sachant que Lord Swain vous a à l'aide. Si je croise un du Nord, je vous préviens. Alors, j'ai vu les traces allant vers le nord. Je les ai suivis. J'ai vu ces hommes, mais de loin. C'est une troupe de mercenaires. J'ai entendu l'un d'eux demander à propos d'une relique romaine. Ce sont eux qui ont tué Arnie. Comment serait-il autrement pour la relique? Tuons-les tous. Tu as promis de le venger. Et il le sera. Ils avancent lentement. On peut les avoir atteints demain matin. Mettons-nous en route. Il est temps que nous évoquions ce dont nous parlions l'autre jour. Je suis surpris qu'il ne soit pas venu plus tôt. Certaines informations ne sont pas faites pour être entendues par toutes les oreilles. En effet. Que veux-tu savoir? Je crois que tu avais coupé tout lien avec Rome. Surtout depuis ce qui s'est passé dans les Flandres. Qu'en est-il réellement? Il y a des groupes qu'on ne quitte pas impunément. Ils ne savent pas pour tous les Nordiques et les déportés que j'ai passé mon temps à faire évader avec ton aide. Du moins je l'espère. Il vaut mieux pour nous deux en effet. Et pourquoi avoir accepté cette mission si tu les as déjà trahis? Parce que leur ambition est d'unifier tous les peuples sous une seule et même bannière, sans leur laisser le choix. D'après les rumeurs, cette relique est précisément l'arme qui le leur permettrait. Tu es donc toi aussi à la recherche de cette arme? Je peux pas leur laisser mettre la main dessus sans rien faire. Il faut que je voie la tronche de cette relique. Et que je réfléchisse. Et que comptes-tu en faire après l'avoir récupérée? J'en ai pas la moindre idée. J'ai pas pensé jusque-là. Mais qu'un camp ou l'autre la récupère, il ne restera que des cendres à unifier si les rumeurs sont exactes. Et toi, qu'est-ce qui te fait t'impliquer? Sous prétexte que notre culture et notre couleur de peau est différente de la vôtre, ma famille a été massacrée. Aux yeux de tes semblables, nous serons toujours des barbares. Je suis désolé. Et c'est ainsi. Et si cette relique existe, cela me permettra de donner un sens à tout ça. Alors espérons. Espérons. Par ici. On va suivre le limite et prévenir un séché.
C'est par là. On va passer par les marais. On a pour 2-3 jours de marche. On prendra par le nord. Vite dans les marais! Dans les marais! Ornade, vite, vite dans les marais! Leur chef ne fuit par les marais. Lui ne savait rien. On contournera les marais, on les rattrapera à leur sortie. Où sont les autres? Morts. Ils sont tous morts. Allez, il faut qu'on avance. On a pour 2 ou 3 jours. Alors avancez, dépêchez-vous. Enfoiré nordique. À la base, on veut juste le contourner ce marais, pas le traverser. Au moins, on est toujours en vie. C'est pas le cas de tout le monde. Allez, on avance. Ouais, mais c'est pas humain de nous faire traverser ça. Je te rappelle que c'était ton idée. J'ai dit, on avance.
Ah, ça. Ça va aller. On est enfin arrivé. C'est la dernière fois que je passe 3 jours dans un marais. Moi aussi. Enfin. 3 jours de marche dans ce marais maudit. Espérons que les autres nous ont pas suivis. Faudrait mieux, ouais. On fait rien pour attendre. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous nous voulez? Vengez les nôtres. Vous nous avez attaqués. Vous vous plaignez qu'on se défend? Non! Barbare! Barbare. Ah! Barbare! C'est vous qui torturez et tuez l'un des nôtres? Vous ne mériteriez même pas qu'on vous combatte. On devrait vous tuer comme des porcs. Et c'est donc. Mais sache que tu te trompes de cible. On sait pas de quoi vous parlez. Snorri! Il suffit, calme-toi. Nous n'avons torturé personne. Et pourtant l'un des nôtres est mort. Et ce, dans des souffrances que je n'aimerais pas avoir à vous infliger. Et nous n'y sommes pour rien. Nous ne faisions que marcher lorsque vous nous êtes tombés dessus. Et si vous n'y êtes pour rien, comment est-il mort? On devrait tout raser aux alentours. Cela ne ferait qu'engendrer un plus grand massacre. On ne va pas se laisser avoir sans se battre. Vos femmes et vos enfants ne peuvent pas combattre et ils payent déjà le prix de la stupidité des types dans ton genre. Nous les vengerons. Et ça leur fera une belle jambe. Oui, dire qu'on en a sauvé un paquet de déportation. De quoi parlez-vous? Je suis Alalem, et lui est Failan. Nous avons plusieurs fois trahi les Francs pour sauver des gens de votre peuple. Nous devions les remettre à l'Empire. Il est donc regrettable que nous devions vous tuer. Tuons-les et allons chercher cette foutue relique. Relique? Une relique que les Romains ont cachée aux dépens de mes ancêtres, et que nous sommes chargés de ramener, afin de mettre à terme à la guerre. Par un plus grand massacre? S'il le faut, oui. Il est dommage que nous soyons contraints d'en arriver là. Je vous déconseille de faire ça si vous voulez trouver cette relique. Que voulez-vous dire? Tuez-nous et vous ne mettrez jamais la main dessus. Comment ça? Laissez-nous vivre et nous vous montrerons. Soit. Je prends le risque de vous laisser à vie. Nous garderons vos armes. Et au moindre signe de fuite, nous vous abattrons. Je connais le principe, oui. Mettons-nous en route. Enterrons-le d'abord! Il est mort en guerrier. C'est une belle mort.
On dit voilà. Il manque quelque chose. Quoi donc? Lui. Caelum non animum, mutant, che trans mare curunt. Optimum est parti. Pour les mandats non passis. Alors le groupe existe toujours. Vous avez dit qu'il reviendrait. Bien que je ne m'attendais pas à ce que ce soit en de telles compagnies. On a rencontré quelques problèmes en chemin. Je suis Phalan. Et je suis Citus, gardien de ces lieux et de ce qu'ils renferment. Car vous venez pour la relique, bien évidemment. Oh, moi, oui. Pas eux. Nous venons chercher cette relique que mon ancêtre a échoué à récupérer pour défendre mon peuple. Et pour défendre votre peuple, vous seriez prêt à utiliser une arme dont vous n'avez aucun contrôle. Tu ressembles à ton ancêtre, jeune homme. J'espère cependant que tu es moins impétueux. Mon ancêtre? Oui, un guerrier farouche, mais peu prompt à discuter, ce qui m'a forcé à le tuer. Cela veut dire que vous avez... Plus de 400 ans, oui. Mais c'est impossible. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous êtes venu chercher ici. Alors expliquez-nous. Vous ne comprendriez pas. Beaucoup de choses m'échappent encore, même après 400 ans. Mais cette relique n'est pas une arme. C'est un puits de savoir. Alors on est venu ici pour rien? Dit la brute inconsciente. Le savoir, c'est le pouvoir. J'étais comme toi à l'époque. J'exécutais les ordres sans poser de questions. Et pour le reste, je faisais comme je l'entendais. Qu'est-ce qui a changé maintenant? J'ai eu 400 ans pour réfléchir. Mais nous n'avons pas 400 ans. Mon peuple se fait massacrer. Comme beaucoup d'autres avant lui, et comme beaucoup d'autres encore le seront. L'homme est ainsi fait. Nous ne pouvons pas laisser l'obscurantisme se répandre. Non. Mais vous êtes venu chercher une arme de destruction. Cette relique n'est qu'un portail vers le savoir. Mais nos légendes parlent d'une arme dont la puissance serait capable de déchaîner la colère des dieux sur nos ennemis. C'est aussi ce que pense Rome. Mais vos légendes sont ce qu'elles sont. Des légendes. Cette relique est différente. Vous devez comprendre que cette relique ne vous aidera pas si vous êtes venu chercher une puissance de destruction. Son pouvoir est limité. Bien qu'elle ait pu me maintenir en vie, cela n'est pas son vrai but. C'est quoi exactement? Exactement? Je n'en ai pas la moindre idée. En revanche, elle contient une somme de connaissances qui, entre de mauvaises mains, asservirait l'homme, au lieu de le libérer. N'y a-t-il aucun moyen d'aider mon peuple? Si, bien sûr que si. Mais serait-il prêt à vous écouter si vous lui demandiez de ne pas se lancer dans une guerre totale? Dans un cycle de violence qui vous condamnerait tous à long terme. La Rome actuelle n'a rien de commun avec celle que j'ai connue, vous pouvez connaître. Elle ne cherche qu'à assouvir l'homme sous sa bannière religieuse. L'unité, au prix de la connaissance, de la liberté. Détruirait cette relique. Peut-être. Mais elle n'est rien, elle n'est qu'un fragment. Et elle pourrait déjà changer beaucoup de choses. Son pouvoir et sa richesse viennent des connaissances qu'elle a à transmettre. L'homme n'est pas prêt. Pas encore. Je dois essayer. Quoi qu'il en coûte, je ne peux laisser mon peuple mourir. Ton peuple a déjà choisi son destin. Il se meurt. Il te reste en revanche encore à choisir le tien. Et la relique? On en fait quoi donc? On la laisse là? Bien sûr que non. Cet endroit est compromis. Rome enverra d'autres agents. Et je doute qu'ils partagent ton amour de la liberté. Le pouvoir de Rome s'étend déjà sur toute l'Europe. Les nobles et même la population sont à ses ordres. C'est pourquoi vous devrez voyager vers l'ouest. Vers l'ouest, je doute que les Gallois et les Irlandais soient les mieux à même de résister à une invasion. Ils tomberont, comme tout le monde. Mais cela nous permettra de gagner du temps. Vous devez voyager encore plus à l'ouest. Il n'y a rien, juste l'océan. Les bords du monde, d'après certains. Certains ont tort.
Il existe de vastes contrées à l'ouest, encore inexplorées. Et d'après ce qui m'a été révélé, ce serait notre meilleure option. Quand bien même, nous n'avons pas les navires pour ce genre de traversée. Nous aussi. Nous devrions être en mesure de pouvoir le faire. Votre arrivée commune ne doit rien au hasard. Rien n'est prédestiné, ce n'est pas parce que vous avez survécu si longtemps que les choses n'arrivent pas par hasard. Peut-être. Toujours est-il que vous êtes là. Quand bien même, je doute que ces types soient les mieux à même de nous aider. Rome ne doit pas entrer en possession de cette chose. Cependant, je ne peux laisser mon peuple se battre seul. Je me dois d'essayer. Rome ne doit jamais s'emparer de ceci, ou elle triomphera. Vous devez... Tiens donc, mais qu'avons-nous là? Voyageurs, quel bien étrange chemin a-t-il pu vous conduire jusqu'ici? Qui plus est, en telle compagnie. Il semblerait donc en effet que tous les chemins mènent à Rome. Quand tu répètes? Nonobstant le fait que vous collaboriez avec l'ennemi, je trouve fort dommageable le fait que vous n'ayez pas mentionné cette fameuse relique lors de notre première rencontre. Heureusement que votre ami s'est montré plus coopératif en fin de compte. Ça fait un bail. On te croyait mort avec les autres. C'est pas les pecnos qui allaient me tuer. Vérifiez les morts la prochaine fois. Que fais-tu avec eux? Tu nous as trahis? Les traîtres, c'est vous. Et puis, paye mieux. Non, je plaisante. On sait tous les deux que l'argent n'est pas en ligne de compte. Rome veut récupérer sa relique. Et avec les différentes évasions organisées depuis un petit moment par vous deux, ils ont plus confiance. C'est pour ça que je suis là. Espèce d'enfoiré! Oh là oh là. Nous allons tous continuer de discuter calmement. Suite à cela, vous me remettrez la relique, avec elle je pourrai asseoir mon pouvoir avec la bénédiction de Rome et prendre la place qui m'est due. Voilà pourquoi on doit planquer la relique, à cause de types comme ça! Mais je m'en contrefous. Rome veut sa relique. Moi, je ramène la relique. Lui n'est qu'un outil comme un autre. Enfin, vous aviez dit que... Ouais, t'inquiète pas, gamin. Tu auras ta part, tu seras pas oublié. En attendant, on n'est pas là pour négocier. Et on a du boulot à finir. Bien, messieurs, vous n'aurez pas à le regretter. Messieurs, vous m'envoyez navré que les négociations n'aient pu porter leurs fruits. Mais hélas, je me vois dans l'obligation de tous vous éliminer. Protégez Dwight! Oh!
incapable! Vas-y! Alors, comme ça on trahit Rome. Vous n'êtes pas la Rome que j'ai connue. Ouais, nous on est la seule qui tient dans la durée. Vous n'obtiendrez qu'un champ de ruines. C'est simple à administrer au moins. Rien de tel que de semer la mort pour se sentir en vie. Effectivement. Pas cette gueule-là. C'est une belle mort. Tous des incapables. J'ai pas le droit de m'ouvrir par ta main, sale chien! Chien!
Je suis trop vieux pour ces conneries. Snorri et les autres? Bien. La relique doit changer de cachette. Rome reviendra, sous une forme ou une autre. Il ne doit jamais s'emparer de la relique. Alors allons-y. Plus tôt sera le mieux. Laissons les corps ici, en guise d'avertissement. Nous brûlerons d'abord nos morts. Si je ne reviens pas avec la relique, alors je ne peux rentrer seul chez les miens. Il n'en a de toute façon jamais été question. Je pouvais espérer. Continue donc. L'espoir, c'est tout ce qu'il te reste. Nous irons vers l'est. Nous devrons trouver des embarcations et un équipage. Puis, nous partirons à l'ouest. Et ensuite? Ensuite, nous attendrons. Notre heure viendra. Nous devons nous montrer patients. 4 gardiens pour une relique. Des empires se dresseront et tomberont. Mais nous la garderons cachée. C'est notre devoir. Désormais, vous la cacherez avec moi. Maintenant, vous êtes des gardiens.